Nous avions pris date le 14 janvier pour les vœux à la population. Malheureusement, la crise sanitaire ne nous permet pas de nous réunir. Et donc, j'ai souhaité quand même garder un moment symbolique au pôle évasion pour faire un bref retour sur l'action conduite ces derniers mois et surtout dresser des perspectives pour l'année à venir. Nous avions pris des engagements lors de la campagne des municipales autour des mobilités, de la politique urbanistique et paysagère, de la démocratie continue et la place de la ville au sein de Bordeaux Métropole. On est dans ces axes prioritaires pour nous, même si je dois rajouter effectivement la gestion de la crise sanitaire qui est venue percuter notre action publique. C'était une attente particulière qui m'a été manifestée par les Ambarésiens. On a voulu donner le tempo dès le début de notre mandat, en développant un arsenal effectivement qui permette à tout à chacun de prendre part aux décisions et à l'action publique à travers la saisine des conseils municipaux via l'interpellation citoyenne, les conseils de quartier qui ont réuni près de 800 personnes sur le premier semestre et aussi toutes les actions qu'on a pu mener avec la création des commissions extra-municipales qui viennent se rajouter au panel citoyen et aux rencontres publiques thématiques que nous pouvons organiser. On a fait preuve d'une réelle détermination sur cette question-là. Tout d'abord avec le projet de ZAC A qu'on a repris à zéro pour inclure les Ambarésiens dans la définition d'un projet qui leur ressemble et qui nous rassemble et qui a fait l'objet effectivement d'une remise au trophée de la participation et de la concertation à Paris qui a salué la sincérité et le caractère innovant de notre démarche. L'action que nous avons menée à travers la révision du PLU sur l'identification d'espaces boisés classés ou la sanctuarisation d'espaces verts. Oui, on voulait un document cadre qui fixe les orientations majeures en termes urbanistiques et paysagers pour notre commune, à l'attention des porteurs de projets pour qu'ils respectent notre environnement et la spécificité de notre territoire. C'est un changement de disque dur, puisque l'ancien schéma des mobilités, la ville d'Ambarès n'apparaissait même pas dans les cartes de Bordeaux Métropole. Aujourd'hui, on va pouvoir bénéficier d'avancements significatifs pour améliorer les déplacements quotidiens des Ambarésiens, que ce soit à travers l'augmentation du cadencement des trains. On aura déjà dès l'année prochaine, dès 2022, sur la Gorpe, plus de 8 trains supplémentaires par jour en heure de pointe et dans les heures creuses. On a pu obtenir effectivement l'instauration d'un bus à haut niveau de service qui ira sur l'Argor dès 2025, une aire de covoiturage pour faciliter le report modal et un plan ambitieux sur lequel on s'inscrit sur le plan piéton pour favoriser les mobilités douces et le plan vélo qui fera l'objet d'une ligne, la ligne 12, qui ira de Saint-Médard jusqu'à Saint-Vincent-de-Paul. Les mobilités, la politique urbanistique et paysagère, mais avant tout, effectivement, des dossiers comme l'opération d'intérêt métropolitain à vocation économique pour rapprocher les emplois des secteurs de vie, l'opération 1 million d'arbres et toutes les questions liées à la protection de l'environnement, l'habitat, pour un habitat digne, raisonné et accessible, la lutte contre les inondations, avec la réflexion qui a été menée sur un groupe de travail GEMAPI pour venir réfléchir le réchauffement climatique. Un spectre assez large qui nous permet d'avoir une approche volontariste dans plusieurs domaines, de manière à améliorer le quotidien des Ambarésiens. L'un d'entre eux, les questions d'assainissement, qui sont un problème crucial sur notre territoire et qui ont fait l'objet de validation d'enveloppes budgétaires conséquentes dès l'année prochaine pour venir corriger ces lacunes importantes sur notre territoire. La sécurité est primordiale dans notre action et notre politique publique et elle se matérialise de différentes manières.
J'ai voulu relancer de manière très volontariste, en dehors de notre domaine de compétences, le projet de création d'une gendarmerie nouvelle, une génération qui permette d'améliorer la capacité d'action de nos gendarmes, nos 31 gendarmes sur notre territoire. Je déposerai dès le début de l'année une demande d'agrément au ministère des Armées pour pouvoir offrir cette qualité de service que les Ambarésiens méritent. Des actions coup de poing qui ont été menées pour montrer effectivement que les forces de l'ordre, qu'elles soient municipales ou la gendarmerie, sont partie prenante pour améliorer l'élucidation de la délinquance sur notre territoire. L'action combinée aussi du service jeunesse et des actions du service médiation qui amène aussi un regard particulier mais qui viennent effectivement éviter que les événements surviennent. Un florilège d'actions assez déterminé pour faire en sorte que notre ville soit apaisée. Nous avons eu en permanence à l'esprit d'être aux côtés de nos associations culturelles, sportives, pour faire en sorte de passer ce cap, nos commerces, nos entreprises. Et je pense qu'on a mis tout en œuvre à l'échelle de la commune pour les accompagner effectivement à trouver les solutions adaptées pour assurer la reprise de leur activité dans de bonnes conditions. Je remercie effectivement tous les bénévoles, le secteur aussi éducatif, qui ont fait preuve d'innovation pour passer ce cap. J'espère effectivement que la dernière vague que l'on vit actuellement sera la dernière. Le centre de vaccination était primordial pour nos habitants et les habitants de la presqu'île. Et l'action concertée de tous les maires qui sont mobilisés pour pouvoir obtenir un centre de vaccination accessible est un élément nouveau qui permet effectivement de voir que quand on est plusieurs à agir dans le même domaine, aux côtés de nos populations, mais on arrive à trouver des solutions adaptées, innovantes et qui répondent aux besoins de nos administrés. Alors j'aurais un vœu personnel, je souhaiterais qu'on puisse continuer ce travail de co-construction d'une ville apaisée, attirante et attractive, à l'écoute des questions environnementales et sociétales, et traiter aussi l'accompagnement des personnes les plus vulnérables. Et pour toutes celles et ceux à qui je m'adresse, je voudrais souhaiter une belle et heureuse année pour eux et pour tous ceux qui leur sont chers.